Ne venez jamais à Bali, c'est l'enfer sur terre. Je crois qu'on est en train de marcher sur la tête parce qu'il y a encore une meuf random qui a décidé de descendre toute une île et toute sa population juste parce qu'elle s'est pas renseignée 3 secondes avant de partir en voyage. Là, j'ai voulu prendre un hôtel à Jatiloui, il y a même pas de wifi, il y a rien, je suis perdue dans un trou paumé, il y a rien du tout. Jatiloui, c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est comme si tu te pointais au Kilimandjaro et que tu te plaignais parce qu'il n'y avait pas d'Uber Eats. D'où mon point, si tu t'étais renseigné pendant plus de 3 secondes, tu saurais que c'est juste un coin qui est assez isolé, qui est hyper naturel, et généralement les gens ils y vont à la journée, ils logent pas là-bas. Non mais c'est un enfer ici, je vous jure que c'est un enfer. Les routes elles sont défoncées. Encore une fois, ma belle, en plus d'être dans un pays qui a un climat tropical et une île volcanique, t'es dans un pays en développement. Donc tu peux pas te permettre de débarquer avec tes standards européens et insulter l'île entière parce que ça correspond pas à tes standards. Ils sont malhonnêtes, soi-disant une île de spiritualité, de karma, mais le karma, ils y croient pas du tout au karma ici, c'est pas possible. J'ai vécu 2 ans à Bali, laissez-moi vous dire que c'est la population la plus gentille et bienveillante que j'ai jamais vue. Encore une fois, si tu t'étais renseigné, tu saurais que l'un des premiers conseils qu'on te dit, quand tu vas dans un money changer, tu recomptes ta monnaie. Parce que des arnaques, t'en as aussi à Paris, à Rome et à Barcelone, hein. C'est pas quelque chose qui est propre à Bali. Et venir remettre en question la culture entière du pays, parce que oui, la religion à Bali c'est quelque chose d'essentiel, c'est présent absolument partout. Et toi, t'as eu une mauvaise expérience, donc tu viens dire que leur religion c'est du bullshit. Encore une fois, ça montre juste très bien que t'as aucune idée de quoi tu parles. La nourriture c'est une dinguerie, tu bouffes du poulet et du riz tous les jours. Tu te renseignes 5 secondes, tu te rends compte que la gastronomie indonésienne elle est quand même assez riche. T'as du gado-gado, t'as du babi guling, t'as des poissons, t'as du tempeh, des currys, t'as plein de choses. Et si t'es pas contente, tu vas dans les endroits un peu plus occidentalisés et là tu pourras bouffer des pizzas, tu pourras bouffer des pâtes, tu pourras bouffer des tacos si tu veux. C'est moche, les plages elles sont moches. Ce qui est beau c'est les rizières et les cascades, mais au bout d'un moment ça dure 2 jours, c'est toujours la même chose finalement. En fait, il se trouve qu'il y a énormément de petites créatrices et de créateurs qui mettent en avant des adresses super cool à Bali, qui sont accessibles gratuitement sur les réseaux. Il y a aussi plein de petites créatrices qui ont sorti leur petit guide et qui t'auraient permis de dépenser peut-être 30 balles, mais d'être beaucoup moins écrit sur les réseaux sociaux et de te prendre un backlash comme ça qui est amplement mérité selon moi. Donc ma petite conclusion à ça, c'est que tout simplement, on débarque pas à l'autre bout du monde sans avoir une sombre idée de quelle est la culture, le contexte économique ou même les infrastructures du pays. Et ensuite, on n'insulte pas une île et une population entière simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des recherches. Donc oui, Bali c'est pas parfait, mais contrairement à ce que tu dis, c'est quand même très facile de s'en sortir là-bas. Si tu y arrives pas, bon courage pour la suite. Mais en tout cas, selon moi, l'île mérite bien mieux qu'un jugement basé sur un voyage qui est mal préparé comme t'as fait.